Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la nouvelle année 2023 en commençant par un haul. Alors déjà je voulais vous souhaiter une bonne année et surtout une bonne santé à tous, hein, c'est ce qui compte, c'est ce qui est le plus important. Et moi j'avais déjà plein de choses à vous montrer avant Nouvel An, mais j'ai pas eu l'occasion de faire de vidéo. Donc je pense que je la ferai cette vidéo en deux parties. Une là maintenant et puis une autre la semaine prochaine je pense. Au pire dans 2 semaines parce que j'ai encore pas mal de vidéos à vous tourner. Je suis vraiment en retard hein, sur les vidéos. Je vous invite à me suivre sur TikTok. Je vais essayer de faire des lives. Ça sera beaucoup plus simple pour moi. Et puis du coup je pourrai plus discuter avec vous. Parce que c'est vrai que sur YouTube c'est un peu compliqué. Surtout qu'on nous bloque beaucoup de choses. Là vous êtes beaucoup à m'avoir écrit pour Nouvel An. J'ai pas encore eu le temps de répondre à tout le monde. Et ils me disent t'es passé en chaîne enfant en fait. Donc même quand vous êtes abonné vous avez la petite cloche qui est désactivée, la petite cloche noire, et vous recevez pas toutes les notifications sur mes vidéos. Donc j'en suis consciente, c'est pour ça que je préférerais passer sur TikTok. Ça serait beaucoup plus simple pour moi pour faire des lives en fait hein. Voilà, donc on va commencer tout de suite parce que là je vais blablater. Je vous mets bien sûr la chaîne TikTok en barre d'infos hein, pour ceux qui... Alors je ferai toujours des vidéos YouTube parce que je sais qu'il y en a qui aiment pas TikTok ou qui aiment pas les nouveaux les nouveaux réseaux sociaux. Je comprends, donc je resterai toujours sur YouTube, mais ça sera moins détaillé qu'en live. En live je peux communiquer avec vous hein, c'est pour ça que c'est plus simple. Alors j'ai pris les Prismacolor Solar. Je voulais les essayer depuis longtemps, je vous en avais déjà parlé sur plein de vidéos. Je sais que c'est pas du tout comme les Prismacolor, enfin je savais hein, voilà, je regarde les chaînes des copines aussi, mais je m'attendais pas à ça quand même. Quand on dit ils sont plus secs que les Prismacolor, en fait ça n'a rien à voir. C'est même pas comparable. C'est voilà. Pour moi qui aime bien travailler du gras, du très gras, je préfère encore les Brutfuner que les Prismacolor. Alors ceux-ci je les ai eu en promo, c'est pour ça que je les ai achetés, parce que sinon ils sont à 89 €. Alors pareil, je vous mets tous les liens en barre d'infos si jamais les choses que je vais vous montrer, les articles que je vais vous montrer vous intéressent. Et ceux-là je sais pas s'ils sont encore en promo ou pas, mais quand je les ai achetés aux alentours de 50 €, un truc dans le genre. Donc ça va encore, enfin ça fait quand même cher hein, pour des crayons de couleur, vous allez me dire. Et les 60 et les Prisma, les autres, hein, les grosses boîtes que j'ai, elles sont à passer à 200 et quelques €. Enfin, quand j'ai vu ça, j'ai failli tomber du canapé. Je me suis dit, c'est pas possible. Enfin, là, c'est trop. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que je les ai essayés. Mais je regrette mon achat parce qu'ils sont vraiment très secs. Donc, les couleurs, c'est les mêmes que les Prisma. Hein, j'ai pas fait de nuancier parce que c'est exactement les mêmes. Je les ai travaillés sur plusieurs papiers pour voir si c'était moi ou voilà. Mais non. Donc on m'avait dit oh c'est un peu moins gras que les Prisma, mais non, ça c'est pas comparable. À la limite pour le budget je préfère les Brutfuner que ces Prisma là Solar, parce que au niveau des pigmentations et tout ça on est plus le crayon est plus gras, et au niveau des pigmentations c'est la même chose je trouve. Donc après c'est qualité-prix hein, c'est à voir, c'est mon opinion personnelle bien sûr. Après c'est à vous de... chacun colorie différemment, en plus on appuie plus ou moins, après ça dépend des papiers, mais moi voilà, moi j'en rachèterai pas, ça c'est sûr à 200%. Je préfère économiser et m'acheter une boîte de Prisma, mais bon, enfin 300 balles, enfin 200 et quelques balles, voilà, cautionner ça, ça m'embête quand même. Bref, donc voilà, donc je vous montrerai, j'ai fait un ou deux colos avec, mais j'en suis pas, voilà, c'est pas le top. Après j'ai reçu ceux-là, les Castel Art, mais les nouveaux. Donc c'est dans une boîte, alors c'était dans une boîte comme ça, enfin c'est arrivé avec ça. Je les ai pris en trousse. Il y avait en boîte, mais c'était pareil, c'était en promo. Donc c'est ma soeur qui me les a achetés pour Noël. Et mais bon, je les ai choisis. Je lui avais fait plusieurs, j'avais mis plusieurs choses dans le panier. Et elle m'a pris ceux-là, avec plein d'autres choses encore. Hein. Et donc là, j'ai fait le nuancier. Et vous allez être étonnés, mais je préfère ceux-là que les Prisma. Ils sont un tout petit peu plus gras. Alors quand je dis un tout petit peu plus gras, je trouve que ils sont plus faciles à travailler. Pareil, je les ai travaillés sur les mêmes papiers que j'ai travaillé les Prisma. Et je trouve que la pigmentation, waouh, pour le prix, je pense pas qu'on peut faire mieux, parce que la trousse elle était en promo. Alors je veux pas dire de bêtises,
Il me semble que c'était dans les 69 €. Si c'était pas moins. Je suis en train de réfléchir mais je sais plus. Mais en tout cas, il y a la trousse, il y a tous les crayons de couleur. Et avec tout ça, il nous avait mis encore, vous savez, c'est un kit. Alors bien sûr, je vous mets le lien en barre d'infos. S'il n'est pas en promo, attendez parce qu'ils sont souvent en promo, ces crayons-là. Donc à la limite, attendez que ça soit en promo pour, voilà, pour pouvoir les prendre. Donc il y a ça avec, il y a ce papier-là, il est juste magnifique. Il y a, donc ça c'est en beige, c'est du 118 grammes. Là il y a du 130 grammes, ça c'est plus, voilà, c'est du papier, bah, il est un peu granuleux quand même. Après vous avez du 135 grammes, ça c'est en noir. Donc celui-là j'utilise pas énormément mais bon. Et ça c'est du papier Bristol. Et ça c'est du 250 grammes. Par contre pour du 250 grammes, moi qui ai l'habitude de travailler avec le Clairefontaine, voilà, donc je sais pas, je vais voir mais j'ai du mal. 250 grammes on dirait qu'il est beaucoup plus fin. Vous voyez, ça dépend après de la qualité du papier aussi. Bon, on va pas se plaindre, c'était dans le kit, c'était gratuit, hein. Donc voilà, donc les 4 blocs de papier, vous avez le nuancier qui est offert avec, comme ça, vous n'avez pas besoin de l'imprimer. Bon, ça c'est moi qui l'ai fait, hein, bien sûr, mais il était vide. Et la trousse et tous les crayons. Donc il y a 120 crayons. Donc c'est les Gold Ranger, quand je vous ai dit les nouveaux Castle Art, bien sûr c'est les Castle Art Gold. Il n'y a pas marqué sur la trousse. Voilà, donc c'est pour ça que je vous ai dit tout de suite Castle Art. Donc voilà, et au niveau de la pigmentation, je suis super contente. Au niveau du prix, waouh, quand vous les avez en promo, il n'y a rien à redire. Et par rapport au Prisma, alors la boîte j'ai déjà fait tomber 2 fois. Celle-là, il faut que je la change, hein. Là, c'était juste pour vous montrer en fait. On reçoit ça dans un packaging comme ça. Dès que vous l'ouvrez, après il y a tout qui se casse la gueule. Enfin, c'est voilà. Là, je voulais juste pour, c'était juste pour la vidéo, mais là, ils vont filer tout de suite dans une trousse. Tandis que là, ils sont bien protégés quand vous les recevez, ils sont déjà dans la trousse, pas besoin de racheter une trousse, donc ça fait quand même des économies. Et puis je vous dis, au niveau du nuancier, j'étais vraiment très étonnée. Ils sont plus gras que les premiers, parce que les premiers je les avais et j'avais pas trop aimé, la texture elle est vraiment très sec. Pour moi qui aime travailler sur du gras, j'étais un peu malheureuse. Et puis moi j'aime beaucoup faire les mystères aussi, les colos mystères, donc là ça cache bien les colos mystères. Donc je vais vous montrer après sur certains colos que j'ai réalisé. Voilà, après je me suis pris le kit comme ça de carte postale de Klara Markova. Alors c'est pas que j'aime pas, c'est que il y a certains dessins comme celui-ci par exemple. Alors celui-ci il était en cadeau dans le kit, j'adore. Il y a des dessins j'adore. Là par exemple la petite fille là j'aime pas du tout, mais je fais abstraction à ça. Après il y a des copines tentatrices aussi qui font des vidéos et puis après vous êtes tentés. Et je ne vous cache pas que le papier il est juste magnifique. Le papier pour le colorier, ça va être une tuerie. Donc je pense que je vais me prendre un livre. Je vais vraiment bien... j'ai déjà checké le livre que je pourrais prendre par rapport aux illustrations que j'aime ou que j'aime pas. Voilà, donc ça, c'est dommage. Le visage, j'adhère pas. Je sais qu'il y en a beaucoup comme moi. Je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent. Mais voilà. Donc je vous les représente pas. Hein. De toute façon, ils ont été présentés et représentés sur plein de chaînes. Mais vous voyez, des cartes comme ça, c'est juste magnifique. Et je les ai commandées donc sur Etsy. Je les ai eus en 7 jours. Et pourtant ils sont venus de je sais plus d'où là, de Tchécoslovaquie il me semble, enfin de très loin. En 7 jours ils étaient chez moi. Donc je suis super contente. Franchement, déjà comme ça je connais le papier un peu parce que je voulais voir un peu quelle qualité de papier, parce que moi j'ai jamais eu de Klara Markova entre les mains encore. Hein. J'avais vu ces cartes là, c'était une copine qui m'avait envoyé des photos et tout ça. Delphine, elle m'avait envoyé quelques photos pour me montrer les illustrations et tout. Donc c'est pour ça aussi j'ai fait le tri, parce que je voulais vraiment voir si ça valait la peine en fait, parce que il y a certaines illustrations je suis pas sûre de les colorier. Après il y en a beaucoup, hein. On peut pas tout colorier non plus, mais voilà. Donc celle-là en fait c'est les premières que j'ai mis, que je suis pas sûre de colorier. Après c'est toute, voilà, celle-là oui, celle-là j'adore. De toute façon vous savez, tout ce qui est bestiole et tout ça, moi j'adore. Mais après chacun ses goûts, hein, il en faut pour tous les goûts, ça c'est normal. Mais voilà, donc ça c'est super bien fait, vous voyez,
ça s'ouvre comme ça, c'est magnifique. Franchement, je trouve que c'est trop beau. Et puis alors, bah, vraiment reçu très rapidement pour Etsy en plus. Hein, c'est voilà. Après. Les livres, alors là j'ai mis une feuille pour voilà, donc j'ai pris, enfin c'est ma soeur qui m'a commandé celui-ci, donc c'est Animosaïque, c'est le chat, et ben pareil je vous mets le lien en barre d'infos, ça sera plus facile pour le retrouver. C'est sur Amazon qu'elle m'a pris ça, et en fait ben, j'avais mis plein de choses dans le panier et puis elle m'a commandé plusieurs choses, donc j'ai réalisé celui-ci. Alors après vous avez plein de modèles ici, il est vachement bien fait le livre. Le livre il est super bien fait parce que si vous voulez pas vous spoiler, vous vous spoilez pas. Et si comme moi ben, vous préférez vous spoiler pour changer quelques... Moi je veux les résultats en fait, je veux toujours me spoiler pour pouvoir changer ce qui me... Parce que des fois il y a des couleurs qui sont trop vives ou voilà. Et donc comme ça j'ai pu vraiment m'adapter. Alors celui-ci, le fond j'ai fait au Castle Art et j'ai tout repassé au Posca. Ça c'est tout du Posca, donc il y a du Posca brillant, j'ai un peu tout mélangé. Là c'est du Posca blanc parce qu'il y avait des traits quand même assez... vous savez c'est des petits triangles comme ça, alors c'est gris clair mais ça se voyait, donc j'ai mis du Posca blanc dessus. Et là j'ai fait de l'aquarelle pour tester. Bah franchement ça va, hein. Franchement il n'y a pas de... Bon c'est pas du papier aquarelle c'est sûr, mais ça va. Je voulais quand même un petit fond parce que je trouvais que ça faisait trop blanc. Et j'ai adoré le faire, franchement c'est 100% détente. Donc vous avez des codes couleurs. Alors toujours deux choix en fait. Vous avez un code couleur naturel. Donc ça c'est celui que j'ai choisi plus ou moins. J'ai changé quand même quelques teintes parce qu'il y avait des trucs un peu trop foncés à mon goût. Et vous avez un nuancier ici, enfin un code couleur vive. Donc c'est plus des couleurs vous savez vives. Et puis après moi ça dépend les périodes aussi. En été je vais plus aller sur du flashy. En hiver je vais plus aller sur les teintes naturelles. Donc voilà, donc franchement je trouve qu'il est super bien fait. En plus il n'était pas très cher. Donc voilà. Et puis après ben, vous avez les solutions aussi. Là vous avez des petites techniques. Enfin vraiment il est super complet ce livre. Donc c'est un peu un livre mystère, mais j'allais dire mieux fait. Voilà, le papier il est vraiment top. C'est voilà, là il y a même des masques derrière. Et j'étais en train de regarder s'il y avait il y a sur les deux côtés. Ouais non, il y a sur les deux côtés. Il me semblait qu'il y en avait certains où il y avait un seul côté, parce que je me suis dit ah ben là je vais faire du feutre, peut-être où il y avait les illustrations. Voilà, donc en tout cas j'ai adoré pour ceux qui aiment les chats. Après il y avait d'autres sur cette marque là, Animosaïque, il y avait d'autres thèmes. Je regarderai, je vous les mettrai aussi en barre d'infos. Il me semble qu'il y avait les chiens, les fleurs, mais bon je ne veux pas me tromper. Je me suis pris celui-ci de Mariola Budek. Alors celui-ci, il est plus disponible en ce moment. Je vous le mets quand même en barre d'infos parce que ça dépend des fois. Cliquez dessus et des fois il y est, des fois il y est pas. Mais là, au jour où je vous parle, il y était pas. Donc, bah, c'est normal, je vais vous dire le prix, vous allez tomber 4,73 €. Ouais. Donc 4,73 €, il y a plein d'illustrations. Le papier il est juste magnifique, il glisse un peu comme ça. Bon il y a recto verso mais c'est pas trop un problème hein. Au prix là j'ai envie de vous dire vous en achetez deux même si vous voulez bousiller le colo derrière. Enfin il est juste magnifique. Je savais pas quel colo choisir tellement il y a des jolis dessins. Bah, de toute façon Mariola Budek, j'adore ses illustrations. Et ben d'abord je voulais acheter sur Etsy. Tant que j'étais partie là pour acheter le Clara Markova, je me suis dit bon je vais acheter des illustrations. Et après quand j'ai vu ce livre à 4,73 €, hein, voilà. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je pense qu'il sera disponible hein, voilà. Je pense pas qu'il va augmenter parce que ça fait pas mal de temps qu'il était en vente comme ça. Et je sais pas, j'ai jamais... en fait je crois que j'avais jamais tapé Mariola Budek sur Amazon. J'allais tout le temps chercher sur Etsy. Voilà, donc celui-ci, je sais pas si vous allez bien voir. Bon, j'ai beaucoup de luminosité aujourd'hui, mais voilà. Avec les vidéos, c'est toujours le problème. Donc, j'ai fait tout au Castle Art. Donc, celui-ci. Par contre, alors, je vous ai dit, ils sont bien et tout ça, mais ça m'a fumé les crayons, hein, quand même. Hein. Regardez, par exemple... bah non, je pense que je les ai laissés dans le bureau, ceux que j'ai utilisés beaucoup. Bah non, par exemple,
Voilà, le jaune, enfin celui-ci, j'ai beaucoup travaillé en superposition ici aussi, et ben voilà. Donc ça c'est un crayon normal, et voilà. Et j'ai pas fait la folle, hein. J'ai fait vraiment une ou deux illustrations, j'ai fait celle-là, et j'en ai fait encore une ou deux. Ouais, c'est bon, ils sont pas très gras non plus, hein. Le problème c'est que c'est poudreux en fait, hein, quand vous appliquez. J'ai fait vraiment tout des superpositions, c'est un peu compliqué. Donc là pareil, mais par contre il se superpose super bien. On peut faire des beaux dégradés avec, il n'y a vraiment pas de souci. Vous voyez, même là j'ai pris l'orange, le jaune plus clair. Il n'y a même pas à chercher en fait, vous avez le nuancier sous les yeux, il n'y a vraiment pas de problème. Donc voilà, et tout ça c'est du Posca, j'ai remis du Posca. Ici en fond j'ai mis des petits points de Posca aussi. C'était pour faire un peu plus de couleur, hein. Je trouvais que c'était pas assez coloré. Non, c'est vrai que bon là je plaisante, mais vous savez que j'adore les couleurs flashy. Donc voilà, et là c'était du Posca bleu, bleu clair, bleu foncé. C'est Posca, hein, pour ceux qui se le demandent. D'ailleurs j'ai aussi, enfin c'est ma soeur qui m'a racheté les Posca comme ça. Je n'achète plus les autres marques parce qu'ils sont tous bousillés. C'est pareil, les stylos gel, là, il va falloir que je fasse un gros tri. Mais si j'arrive à faire des lives sur TikTok, on le fera ensemble, parce que les stylos gel c'est pareil, j'ai l'impression que les marques c'est bien, mais les sous-marques c'est un peu chaotique. En fait ça marche quand vous les achetez, et puis après ben, si vous les utilisez plus, ça sèche tout de suite. Donc ça aussi il faudra que je regarde. Mais du coup ouais, les Posca ça sera Posca, même si c'est un peu plus cher, je ferai des économies ou je les demanderai en cadeau, mais quand c'est mon anniversaire, quand c'est Noël ou voilà. Mais j'achèterai plus que ça, parce que là c'est une valeur sûre. Quand vous les laissez même 1 an, 2 ans dans le tiroir, au bout de 2 ans ça refonctionne encore, hein. Et puis c'est quand même beaucoup plus fluide. Enfin sur les premières fois c'est des fois pas trop fluide, mais après ça, voilà, une fois que vous l'avez bien secoué, que vous l'avez bien amorcé, il n'y a pas de souci. Tandis que les autres, ouais, sur le coup c'est super fluide, mais 2 jours après il marche plus, donc c'est pas la peine non plus. Voilà, donc tout ça, tous les contours au Posca. Donc je suis super contente, franchement il est juste magnifique ce livre. Je vous montre un peu pour ceux qui ne le connaissent pas. Je crois qu'il n'y a pas eu trop de ventes, pourtant je vous dis ça fait longtemps qu'il a été mis en vente, hein, parce que j'avais regardé la date dessus. Mais voilà, il y a vraiment des super jolies illustrations. Donc j'ai hésité parce que je ne savais pas. Celle-là il me semble qu'elle est sur Etsy, parce que je l'ai vue, je la connais. Celle-là aussi, moi j'adore, hein, tout ce qui est comme ça, j'adore vraiment. Voilà, donc ce livre. Après je me suis pris celui-ci, donc ça c'est pareil, c'est encore ma soeur qui me l'a acheté. Donc j'adore les chats, hein, comme si j'en avais pas assez à la maison. Et j'ai fait aussi un colo dedans il me semble. Non, celui-ci je l'ai pas encore, non je voulais, ah si, je me rappelais même plus. Voilà, donc celui-ci j'avais commencé au Prismacolor. Donc j'ai fait ici les fonds, les dégradés. Et je vous avoue que je me suis vraiment énervée. C'est trop sec, en plus c'est des feuilles vraiment toutes simples, hein. Donc pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est pas des livres très chers, mais le papier c'est vraiment du papier basique. Vous voyez, donc après j'ai récupéré au feutre parce que c'était pas possible. Et donc j'ai fait du Prisma et je me suis tellement énervée, je me suis dit waouh, c'est pas possible. Donc sur le Prisma, j'ai repassé le feutre. J'ai repassé après, donc ça se voit, si vous voulez, il y a des petites marques comme ça, mais derrière, ça se voit pas sur le dessus. Et après, j'ai pris les conseils de ma copine l'écolo de Sab. En fait, elle prend toujours un Prisma blanc et elle va dessus sur le feutre. Donc là pour le coup c'est sur le Prisma et sur le feutre encore au dessus, et j'ai passé un petit coup de blanc pour rafraîchir. Alors avant je faisais pas cette technique, ça m'énervait, j'aimais pas trop parce que je trouvais que j'avais beaucoup de traces, et en fait là j'en suis plutôt contente, en tout cas sur ce papier et sur ces dégâts là, parce que je vous assure ça faisait vraiment pas des jolis dégradés. C'était ça paraissait rugueux, voilà, on va dire ça paraissait rugueux. Donc là après ben, j'ai tout fait au feutre, je me suis pas énervée parce que j'arrivais plus, vous voyez, j'ai tout fait, vraiment tout au feutre. J'ai repassé ici un peu avec les Prisma, mais je vous avoue que en fait
je pense que j'étais déçue parce que je m'attendais à autre chose. Je m'attendais à un peu moins gras que le Prisma, mais je m'attendais quand même à une texture grasse, quoi. Et là, non, là, on part pas du tout sur du gras, on part sur du sec, voilà. Donc, j'ai fait ce petit chat-là. Il n'y a pas de code couleur, il n'y a rien, hein. C'est à vous de... Parce que comme vous avez l'habitude que je fais, que je vous présente des colos avec les codes couleurs, là c'est tout des illustrations de chats. Mais pareil, vous avez avec les mêmes éditions des chiens, il me semble qu'il y avait des fleurs aussi. Voilà, donc celui-ci je vous mettrai juste les chats, comme ça vous savez. Les autres en code couleur je vous mettrai plusieurs, je vous mettrai à côté un chat, chien, voilà. Et celui-ci après à vous de voir, mais là il y en a énormément, les coloring book café, là il y en a énormément, hein, des livres de ces éditions là. Après donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors ça je vais enlever, hop, c'est des papiers pour le scrap en fait, que j'aplatis dans le gros classeur là. Dans le best-of, vous savez que j'essaye de le terminer, celui-ci. Et j'en suis à cette illustration là en fait, avec les ballons. Donc pour ceux qui l'ont fait, aïe aïe aïe, très très compliqué. On dirait pas comme ça, mais c'est waouh, elle est vraiment. Donc ça c'est avec les Prisma. C'est pas avec les Castellart. Au début je voulais faire avec les Castellart, mais après j'ai fait avec les Prisma. Et en plus avec les Prisma, je vous assure que voilà. Maintenant j'ai commencé avec, donc je suis obligée parce que c'est les couleurs auxquelles j'ai commencé. J'ai pas envie de retrouver les autres couleurs. Puis je suis très maniaque là-dessus. Je voudrais pas changer de couleur, rien du tout. Voilà, mais c'est très complexe. J'aime bien moi avec les contours noirs et tout. Et là voilà. Donc ça c'est un début. Bien sûr après quand je vous le présenterai terminé, vous verrez il y aura des contours au Posca et tout, mais ouais, il est long, il est vraiment très très long. Ouais, pour moi ça a été et j'ai fait celui-ci, j'ai réalisé celui-ci. Donc celui-là c'est avec les Castellart, et celui-là j'en suis super contente parce que j'ai pu faire des beaux dégradés comme je voulais. Le fond il est aussi au Castellart. Alors attendez, je vais vous le sortir, je vais vous le montrer parce que là avec la feuille plastique c'est vrai que c'est peut-être pas... Donc les dégradés ils se sont faits vraiment très très facilement. Le fond j'ai essayé, je me suis dit pourquoi pas. Bon après j'ai rajouté un peu de Posca, hein, mais voilà. Et vous voyez ça n'a rien à voir avec les anciens Castellart, parce que les anciens Castellart il n'y avait pas autant de pigmentation. En fait quand vous travaillez sur un colo mystère ça paraissait terne. Alors ils étaient pas si mal que ça, hein, à travailler, mais le problème c'est qu'ils couvraient pas bien les codes couleurs. Et les couleurs elles étaient ternes. Attendez, je vais vous montrer un que j'avais fait. Et celui-là j'ai pas envie de le refaire parce que je veux que vous voyez ça. Voilà, ça c'était avec les Castellart. Et il y avait aussi les autres. C'était comment, ceux que je les avais revendus parce que j'aimais pas. Et celui-là, vous voyez la pigmentation comme elle est terne, elle est pas du tout flashy comme j'aime. Donc après voilà, après c'est une question de goût, hein. Mais voilà. Mais celui-ci j'en suis super contente et franchement ces crayons je les revendrai pour rien au monde, hein. Ceux-là je les garde. En plus la trousse qui est super pratique, je pense même si en promo en racheter une boîte. Bon après j'ai les Brutfuner aussi, hein, franchement les Brutfuner pour moi c'est le top parce qu'ils sont vraiment pas chers, mais il n'y a pas la trousse. Là il y a la trousse avec, voilà. Et puis bon, les pigmentations et les couleurs c'est ça, comment dire ça, bon, les Brutfuner c'est vrai que j'ai les grosses boîtes donc il y a toutes les couleurs, mais c'est au niveau de la pigmentation qu'il y a une différence. Enfin pour moi, hein, à mon niveau à moi, je trouve qu'au niveau de la pigmentation on voit quand même certaines différences. Après les deux derniers, après j'ai fini pour ce haul, parce que vous voyez c'est très très long, en plus je blablate beaucoup, en plus ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, voilà. Après si vous me rejoignez sur TikTok, les lives ça risque de durer aussi, hein, c'est... vu que je parle beaucoup, et là vous pourrez parler avec moi aussi, donc ça sera plus facile de communiquer. Alors j'ai pris les deux livres de Sun Life Drawing, c'est les deux nouveaux, donc c'est les 100 Quest Color by Number. Il y a sous le fond noir et il y a sous le fond blanc. Donc je vous ferai une vidéo, là j'ai fait deux colos dedans, un colo et demi. J'ai fait un colo entier et un autre que j'ai commencé pour vous montrer un peu comment que je les travaille, et je vous expliquerai parce que là il n'y a pas de solution. En fait je ne pourrais pas vous présenter le livre avec les solutions, donc je vous expliquerai comment trouver les solutions.
Voilà, donc là je vous ferai une vidéo tout de suite après celle-ci et je vous expliquerai tout, je vous montrerai le colo que j'ai réalisé dedans, mais en tout cas je suis super contente. De toute façon Sun Life Drawing, voilà, le prix, la qualité, enfin il y a tout, dès qu'il y a des nouveaux livres, je suis la première à être fan d'eux. Voilà, donc c'est terminé pour ce haul, je vous reprendrai sûrement la semaine prochaine. Cette semaine on se retrouvera pour des vidéos scrap, parce que alors là c'est même pas que je suis en retard, c'est que j'en ai au moins une centaine à vous tourner, mais je sais, hein, voilà, c'est pas que je voulais pas, c'est que je pouvais pas. Ces dernières semaines elles ont été très dures, mais là ça va être plus simple pour vous tourner les vidéos. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.